Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, son, phénomène vibratoire. Alors, c'est quoi un son? En fait, un son, c'est une onde. Et une onde, c'est une perturbation qui se propage dans différentes directions. Donc, par exemple, on peut faire une perturbation sur une corde et on voit que cette perturbation se propage tout le long de la corde. C'est le même principe pour le son. Pour le son, on a une perturbation. Ici, par exemple, on a la vibration d'un haut-parleur. Et cette perturbation, elle va modifier un petit peu l'environnement. En l'occurrence, elle va faire vibrer les molécules d'air. Donc, il va y avoir compression, dilatation. Et tout ça, ça va arriver au niveau de notre tympan. Alors, au niveau musical, on s'intéresse surtout aux paramètres suivants. Donc, la fréquence, c'est ce qui est le plus important. On appelle ça aussi la hauteur du son. Le timbre du son, donc ça, ce sera ce qui caractérisera un petit peu plus précisément le son. Donc on regardera ça au niveau de la forme ou au niveau du spectre. L'amplitude, donc ça c'est important, c'est ce qu'on appelle l'intensité sonore, donc fort ou pas fort. Commençons d'abord par la fréquence, qu'on appelle hauteur d'un son. Donc la fréquence, vous savez ce que c'est, vous l'avez déjà vu l'année dernière. Donc on va parler d'abord de basse fréquence. Les basses fréquences, c'est lorsque la fréquence a une valeur faible. Et là, on a affaire à ce qu'on appelle les sons graves. Lorsque la fréquence est élevée, on a affaire au son aigu. Alors, je vous rappelle quand même la formule que vous devez savoir utiliser, qui relie la fréquence et la période, F égale 1 sur T. Parlons maintenant du timbre d'un son. Donc là, on va regarder deux sons différents. Donc ça, c'est un premier son qu'on appelle son pur parce qu'on a affaire à une sinusoïde pure. Voilà. Donc, et maintenant, presque le même son, en l'occurrence, puisqu'il a la même fréquence, on voit qu'il a la même période, donc presque la même fréquence, mais on voit ici qu'il y a quelque chose d'un peu de différent. Donc, en l'occurrence, la différence entre celui-ci et celui-là, c'est qu'ici, on y a rajouté un certain nombre de fréquences. En l'occurrence, ça n'est plus un son pur, c'est un son, on ne dit pas impur, mais on dit un son complexe. Donc, on peut aussi regarder les caractéristiques de ces deux sons en faisant ce qu'on appelle un spectrogramme, c'est-à-dire qu'on représente l'intensité du son, mais juste en fonction de sa fréquence. Dans ce cas-là, comme il n'y a qu'une seule fréquence, toute l'intensité est concentrée sur une des fréquences. Là, ici, il y aura la même fréquence, puisqu'il y a la même période, mais il y a un certain nombre d'autres fréquences. Donc, la fréquence F1, qui est la même dans les deux cas, puisqu'on l'a vu la même période, c'est ce qu'on appelle la fréquence fondamentale. Et les autres fréquences, donc ici F2, F3, F4, ce sont des harmoniques. Ce sont, pour un son, des fréquences qui sont proportionnelles à F1. Alors pourquoi tout ça? Parce qu'en réalité, un son, c'est un certain nombre de sinusoïdes. Alors soit le son est pur et on a une seule sinusoïde, soit le son est complexe et là, on a en fait une somme de sinusoïdes. Donc ça a été découvert par Fourier, qui a dit que tout signal périodique, comme ici celui-ci, ce signal rouge, on voit bien que il y a un motif qui se renouvelle périodiquement, tout signal périodique peut se décomposer en une somme de sinus. Donc ici, en l'occurrence, voilà ce que ça va donner. C'est ce signal rouge, c'est la somme d'un sinus X, ça c'est le signal fondamental, et on y a ajouté en réalité les harmoniques sinus 2x, sinus 3x. Donc sinus x c'est le fondamental, sinus 2x c'est ce qu'on appelle l'harmonique 2, sinus 3x l'harmonique 3. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. Voilà, le signal rouge c'est celui-ci, et vous allez voir que ce signal rouge, c'est la somme de ces trois signaux dont on vient de parler. Donc du signal, je vais arrêter l'animation. Le signal là, c'est celui qui donne la fréquence au son. Et ça, les deux autres, c'est ce qu'on appelle les harmoniques. Ça, c'est le timbre. Les harmoniques, c'est le timbre d'un son. Alors, maintenant parlons un peu des sons des instruments de musique. Donc, on le voit déjà ici, si on parle d'une guitare ou d'une flûte, on voit ici dans ce cas-là la même fréquence fondamentale, ça veut dire que là, ils ont émis le même son, donc la même note par exemple. Et on voit ici que, vous voyez, l'harmonique de la guitare n'est pas la même que l'harmonique de la flûte. Alors, comment fait-on un son à partir d'une guitare
Donc, à partir d'une guitare, on joue sur les cordes. Les cordes, elles ont différentes tensions, elles ont différentes épaisseurs, elles ont différentes longueurs. Donc, elles font des sons différents lorsqu'elles vibrent. Et lorsque on s'intéresse à la flûte, en l'occurrence aux instruments à vent, et bien là, on change la longueur des colonnes d'air en appuyant soit sur des pistons, soit en mettant nos doigts sur la flûte. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'intensité sonore. Donc, prenons un haut-parleur ici. Ce haut-parleur, lorsque il va émettre du son, il va émettre du son dans toutes les directions, donc sur une sphère ici. Donc, on dit que l'émission est isotrope dans toutes les directions. Donc, si on se place à 50 mètres du haut-parleur, on va avoir ici partout le même son. Donc, on va définir ce qu'on appelle l'intensité sonore en disant que la puissance qui est émise par le haut-parleur, qui est de 10 mètres, si on la divise par la surface ici, on aura tant de watts par mètre carré. C'est ce qu'on appelle l'intensité sonore. Donc on peut faire le calcul, donc ça va faire 10 watts. La surface d'une sphère, c'est 4 pi R2. Bon voilà, on fait le calcul. Vous pouvez revérifier en prenant vos calculatrices. Alors évidemment, cette intensité, elle va diminuer lorsque on prend de la distance, évidemment, vous le savez. Plus vous éloignez, moins vous entendez. Vous êtes à 200 mètres, on fait le calcul très rapidement et on voit que l'intensité diminue. Donc si vous faites un peu le calcul, vous verrez que c'est proportionnel, inversement proportionnel à la distance. Alors, l'intensité sonore minimale qu'on peut entendre, c'est 1 10-12 watts par mètre carré. Et donc ça va être la référence qu'on va utiliser lorsque on va mesurer cette intensité. Alors on ne mesure pas directement l'intensité, on mesure ce qu'on appelle le niveau sonore grâce à un sonomètre. Et le niveau sonore est calculé sur une échelle logarithmique en faisant 10 fois log de I sur I0. Donc I0, on en a déjà parlé, c'est l'intensité minimale audible. Donc on ne vous demande pas de connaître par cœur cette formule, mais éventuellement de faire un petit calcul. Alors, reprenons un peu notre exemple. Donc, on peut maintenant reparler du niveau sonore. Donc, essayer de faire un petit calcul pour les deux situations dont on avait parlé juste avant. Donc, si on se place à 50 mètres, à ce moment-là, le niveau sonore, il va être calculé comment? En faisant 10 fois log de l'intensité à 50 mètres sur I0. On obtient 85 dB. Ah oui, j'ai oublié de dire que le niveau sonore, c'est en dB. Et si on calcule à 200 mètres, on a 75 dB. Donc, à savoir qu'effectivement, même si on s'est mis à 4 fois la distance, on n'a pas le niveau sonore qui diminue 4 fois, etc. Donc, puisque c'est en log. Voilà. Donc, vous avez ici une échelle ici qui vous donne les niveaux sonores. 90 dB, c'est le seuil de danger. Donc là, si vous êtes soumis à 90 dB pendant un certain temps, vous risquez d'endommager vos tympans et vous n'entendrez plus très bien. Que faut-il retenir? Alors effectivement, c'est assez dense. Les ondes sonores sont des ondes mécaniques, vous l'avez vu l'an dernier, qui ont besoin de matière pour se propager. L'échelle de fréquence audible chez l'humain, donc je vous le rappelle, c'est des connaissances de secondes, 20 Hz, 20 kHz. Ensuite, la vitesse des ondes, des ondes sonores, c'est 340 mètres par seconde. Ensuite, un son pur, c'est un son qui est composé d'une courbe sinusoïdale, donc une seule fréquence. Un son complexe correspond à une fonction périodique quelconque, mais périodique. Tout signal périodique peut se décomposer en une somme de signaux sinusoïdaux de fréquences multiples, qu'on appelle les harmoniques, de la fréquence la plus basse fondamentale. C'est-à-dire, il y aura toujours une fréquence fondamentale la plus basse et des multiples. Pour un son musical, on parle de la hauteur, c'est la fondamentale, c'est la fréquence du son. Le timbre, c'est l'ensemble des harmoniques. Et la hauteur dépend des caractéristiques physiques de l'instrument. On l'a dit, ça va dépendre des cordes, de la colonne d'air, etc. L'intensité sonore, c'est la puissance sur la surface. Et le niveau sonore, c'est en décibels, 10 log de I sur I0, avec I0, l'intensité sonore minimale. Merci de votre attention et à bientôt.